On va commencer cette plénière. Les gens arrivent au fur et à mesure. C'est une plénière post-prandiale. Donc, il faut un certain temps pour que les gens se mettent en place. Bonjour, merci d'être là à la plénière pédagogie du congrès du CNGE Nantes 2019. Je m'appelle Christian Gazarossian. Je m'adresse à vous en tant que modérateur de cette séance. Je suis en responsabilité au bureau du CNGE du secteur pédagogie et accessoirement, je dirige le département de médecine générale de la faculté Paris-Descartes. On a d'illustres participants à cette plénière et je vais vous présenter un peu le déroulé de notre plénière. Donc ma présentation, elle y est. On va commencer par une première présentation par Laurence Compagnon, qui est PU de médecine générale à Créteil et qui est mon adjointe, la personne qui m'accompagne au bureau sur le secteur pédagogie, qui va nous faire un rappel sur les principes et les procédures de formation et d'évaluation de la phase d'approfondissement. L'intervention sera de 15 minutes et on aura 2 questions après chaque intervention. On a un temps prévu à la fin pour plus d'échanges une fois que tout le monde aura fait sa présentation. Donc 2 questions, 2 éclaircissements. Ensuite, on aura l'avis des étudiants et je remercie la première vice-présidente de l'ISNAR-IMG d'être avec nous, Charlotte Bozek, qui nous présentera le point de vue, l'avis, les demandes des étudiants sur cette phase d'approfondissement. Et puis, la plénière, elle s'appelle phase d'approfondissement, mais vous allez voir qu'on ne va pas se limiter qu'à la phase d'approfondissement. On va aborder tous les éléments d'évaluation et également de formation et les outils qui sont nécessaires pour arriver à l'approche par compétences que l'on va mettre dans notre DES, et puis un objectif, j'avais annoncé à la réunion des nommés et puis à la réunion des directeurs des programmes hier, que venez à la plénière pédagogie si vous voulez savoir si la certification qu'on annonce depuis un certain nombre d'années est un mythe ou une réalité. Pour qu'elle soit réalité, il nous faut un certain nombre d'outils, et donc on a peut-être des solutions à vous proposer. Et donc, on aura une intervention d'Olivier Palombi, qui dirige l'UNES, qui est aussi PUPH à Grenoble, et qui va nous parler des outils pédagogiques institutionnels à notre disposition pour le DES de médecine générale. Est-ce que le e-portfolio national qu'on a espéré, qu'on a tant rêvé, va pouvoir voir le jour? Et puis, on terminera les interventions par Alain Jamy, qui dirige le département de médecine générale de l'Université Versailles-Saint-Quentin, qui est le coordonnateur régional du DES de médecine générale d'Île-de-France et qui est notre responsable national pour l'e-portfolio, la médecine générale, qui a travaillé, on lui a demandé à Alain cette mission d'être à l'interface du CNGE et de l'UNES pour voir un peu comment notre cahier de charge, nos exigences pédagogiques pouvaient voir le jour sur la plateforme nationale UNES, si c'était possible. Et donc, il nous rappellera, à l'issue de la présentation d'Olivier, comment on pourra utiliser ces outils dans un objectif, dans la cohérence pédagogique, pour arriver à une certification. Et puis, on aura ensuite une discussion et on clôturera cette séance. Voilà, j'espère que ce programme va vous convenir. Et en tout cas, je donne la parole à Laurence Compagnon.